Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de mathématiques. Aujourd'hui nous allons voir les nombres inférieurs à 1000. Si vous ne savez pas encore faire manipuler les nombres inférieurs à 100, je vous renvoie à ma vidéo précédente dans laquelle j'ai traité le sujet. Donc commençons par un rappel. On avait dit dans la leçon précédente que nous avions des unités et des dizaines, qu'une unité est un élément et qu'une dizaine c'est un ensemble de 10 unités. Je vous montre l'exemple que j'avais utilisé dans la dernière vidéo, avec 42. Il y a 2 unités, donc 2 carrés bleus, et 4 dizaines qui sont 4 barres rouges composées de 10 unités, donc 10 carrés. Donc voilà pour les rappels. Maintenant nous allons passer à la nouvelle notion qui s'appelle les centaines. Donc on va voir ce que sont les centaines. On va utiliser le même mécanisme, ça marche toujours de la même façon. Donc on avait vu qu'une dizaine c'était 10 unités. Et ben une centaine, qu'est-ce que c'est? C'est 10 dizaines. C'est la même chose. Donc il faut 10 dizaines, donc 10 barres, pour faire une centaine. Donc là je vous montre un exemple. Donc avec le 242, on a 2 centaines, donc les 2 blocs verts, on a 4 dizaines, donc les 4 barres rouges, et 2 unités, les 2 carrés bleus. Donc voilà comment se définit une centaine. On va voir un nombre pour un exemple. Voici ce nombre. À votre avis, où se trouve le chiffre des centaines dans ce nombre? Je vous laisse un peu réfléchir. Et je vous montre directement la solution, parce qu'après nous allons faire des exercices ensemble, donc c'est pas bien grave. Dans un nombre, la centaine est le chiffre juste à gauche de la dizaine. Donc vous la voyez ici en vert, juste à gauche de la dizaine en rouge. Et si on montre aussi les unités, on peut voir la centaine en vert, la dizaine en rouge et l'unité en bleu. Et donc ce nombre se lit 397. Maintenant je vais te donner un petit exercice et tu vas me dire pour ces 3 nombres où se situe le chiffre des centaines. Donc là cette fois-ci je te laisse un petit peu réfléchir. C'est bon? Donc voici la correction. On voit bien que pour les 3 c'est la même chose bien sûr, puisque la centaine se situe toujours au même endroit. Donc tout à gauche vous avez le 1 de 119 qui est le chiffre de la centaine, le 5 de 567 et le 8 de 859. Donc tous ces chiffres se situent juste à gauche de la dizaine. Maintenant je vais vous demander une autre chose, juste pour être bien sûr on va dire, c'est est-ce que vous pouvez me mettre les dizaines et les unités à ces nombres? Comme ça, on aura tout revu pour cela. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Ça y est, je vous montre la correction alors. Donc, c'est toujours la même chose. Vous avez l'unité tout à droite, la dizaine juste à gauche en rouge, et la centaine juste à gauche en vert. Donc pour 119, 567 et 859, on a les centaines, les dizaines et les unités qui sont bien notées. Donc déjà bravo pour ça. Maintenant, nous allons aborder une autre notion, c'est comment lire ces nombres. Donc, je vous fais un petit rappel. Voici 3 nombres qui ont tous les deux chiffres. Si vous vous rappelez bien, comment on lit ces nombres? On a dit qu'on lisait de gauche à droite toujours. Donc, pour le premier tout à gauche, on a un 6 et un 5. Donc, 6, c'est le chiffre des dizaines. On a dit 6 dizaines, c'était 60. Et 5, c'est 5. Donc, on a 65. Pour le deuxième nombre, on a 5 dizaines, donc 50, et 4 unités, 4, donc 54. Et pour le dernier, on a 8 dizaines, donc 80, et 9 unités, 9, donc 89. Voilà comment on lit ces nombres. Maintenant, je vais vous montrer toutes les centaines. Donc on a 9 centaines, donc on a 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, et 900. Et si vous remarquez bien, au début on a 100, et après quand on passe à 200, on voit qu'il y a un 2 et 100, et le nombre commence par un 2 aussi. Pour le 300, le nombre commence par un 3, 400 commence par un 4, etc. Donc on voit bien que le nom du nombre est bien lié à ce que l'on voit écrit en chiffres. Donc maintenant je vais vous montrer la méthode pour lire ces nombres. Donc c'est toujours la même chose, on lit toujours de gauche à droite. On commence par la centaine. Donc on regarde avec le premier que je vous ai mis en couleur. Combien de centaines on a? 5. Donc 500. Combien la dizaine? 6.
donc 60. Et combien d'unités? 5, donc 5. Donc ce nombre se lit 565. Maintenant le deuxième, donc on a 8 centaines, donc 800, 5 dizaines, donc 50, et 4 unités, donc 4, donc 854. Et pour le dernier, on a une centaine, donc 100, on a 8 dizaines, donc 80, et 9 unités, donc 9, donc 189. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. Là, je vous donne un petit exercice avec ces trois nombres-là à lire. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, ou mettez la vidéo sur pause, ce sera beaucoup plus simple. Et après, on regarde la correction ensemble. C'est bon? Donc maintenant, on passe à la correction. Donc on a une centaine pour le nombre de gauche. Donc on a une centaine, donc 100. On n'a pas de dizaine, donc rien. Et on a une unité, donc 1. Donc 101. Pour le deuxième, 2 centaines, donc 200. 3 dizaines, donc 30. Et 8 unités, donc 8. Donc 238. Et le dernier, on a 9 centaines, donc 900. 9 dizaines, donc 90. Et 9 unités, donc 9. Donc 999. Donc voici la correction. On voyait bien tous les nombres, les centaines sont marqués. Et je vous ai écrit en lettres la manière dont on les lit. Donc on en a terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Au revoir.